Europe 1, Julien Pierce. Dans un an jour pour jour, les États-Unis connaîtront le nom de leur futur président ou présidente. Donald Trump espère remplir pour un deuxième mandat dans une élection qui s'annonce d'ores et déjà à haut risque. Pour en parler, Julien, vous recevez Nicole Bacharan, politologue et spécialiste des États-Unis. Son dernier livre, Le Monde selon Trump, tweet, insulte, divagation, provocation, paru aux éditions Talendier. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. À l'heure où on se parle, qui vous semble être le favori de cette future élection présidentielle ? Donald Trump ? Pour l'instant, encore Donald Trump, et je dirais par défaut. Parce qu'en fait, quand on regarde sa situation, les sondages qui le concernent, il n'est pas très bien placé. Mais pour l'instant, les démocrates apparaissent divisés, assez faibles. Il n'y a pas un candidat qui ressorte. Donc, je ne sais pas si Donald Trump peut gagner, mais les démocrates peuvent perdre. Il y a 17 candidats en lice, si je ne me trompe pas, pour la primaire démocrate. 17 candidats, très différents les uns des autres, deux septuagénaires. Ça ne donne pas forcément très envie, en fait. Il n'y a en tout cas pas pour l'instant le candidat charismatique, électrique, comme on disait parfois, comme Obama le fut en 2008. Là, on a des candidats plus âgés, Joe Biden, ancien vice-président, Bernie Sanders, 78 ans, qui a quelques problèmes de santé, et puis le plus jeune, qui fait vraiment parler de lui, Pete Buttigieg, le maire d'une ville de l'Indiana, qui est très particulier et très intéressant, mais il est jeune, très diplômé, ancien vétéran, gay, marié. C'est quand même un profil qui n'est peut-être pas totalement consensuel. C'est l'anti-Trump, d'une certaine manière. La procédure d'impeachment, de destitution donc, qui vise actuellement Donald Trump, est-ce que ça peut lui coûter cher ou au contraire devenir une sorte d'argument de campagne, galvaniser sa base électorale ? A priori, je dirais que ça peut plutôt l'aider. Si les démocrates se sont lancés dans cette affaire, c'est parce que les accusations sont lourdes, sont graves, abus de pouvoir, violation de la Constitution, mais la configuration politique étant ce qu'elle est, la décision finale étant prise par le Sénat, où pour l'instant Donald Trump est fermement soutenu par le Parti républicain, il est probable qu'il ne soit pas destitué, auquel cas, évidemment, il clamera victoire et se dira blanchi et sera galvanisé. Quand on veut se faire réélire, il faut présenter un bilan. Quel est-il aujourd'hui, ce bilan de Donald Trump ? La partie positive du bilan de Donald Trump, c'est évidemment l'économie. Les chiffres, la plupart des chiffres sont excellents. On n'a jamais vu un chômage aussi bas. La croissance se maintient. Mais s'appuyer sur le bilan, j'ai envie de dire, c'est pas son genre de campagne. Ce qu'il aime, c'est être dans l'insurrection, la provocation et se montrer comme l'homme de l'extérieur, ce qui est un peu difficile quand on est président depuis plusieurs années. Mais on peut s'attendre à une campagne quand même très centrée sur l'immigration, l'ennemi de l'extérieur et l'ennemi de l'intérieur, puisqu'il clame qu'il est victime de complots, de l'État profond, de médias malhonnêtes. On a c'est le sentiment que j'ai, deux Amériques ultra polarisées. L'une qui adore Trump, l'autre qui le déteste. Et au milieu de tout ça, un président sortant qui semble prêt à tout pour gagner. Est-ce que vous diriez que cette élection, comme j'ai pu le lire, s'annonce à haut risque, Nicole Bacharan ? Je pense que toute l'année qui va s'écouler jusqu'à l'élection est extrêmement, extrêmement risquée. C'est vrai que le pays est extrêmement divisé, que le président est absolument prêt à tout. C'est l'homme des complots, c'est l'homme des mensonges, c'est l'homme des injures et c'est l'homme des réseaux sociaux. Et on peut s'attendre également à ce que les manipulations, les rumeurs, les mensonges venus de l'étranger jouent un très grand rôle. Donc je crois que les réseaux sociaux seront au centre de la campagne et que pour l'élément d'information, de vérité absolument nécessaire à un choix informé des citoyens, il y a là beaucoup de dangers. L'étranger, justement, va regarder l'issue de cette élection avec un intérêt énorme, parce que si Trump reste 4 ans supplémentaires, ça change beaucoup de choses. Donald Trump, président 4 ans de plus, c'est très dangereux pour l'ensemble du monde. On a vu le rôle de déstabilisation des alliances qu'il a eu, la manière d'attiser les haines, les conflits, de féliciter les dictateurs, de dénigrer les alliés. Et je pense que notamment la question du réchauffement climatique
et de l'action nécessaire des États-Unis est absolument fondamentale dans cette élection. À l'heure actuelle, Donald Trump fait tout ce qu'il peut pour revenir en arrière sur les quelques efforts qui avaient été faits aux États-Unis pour lutter contre le changement climatique. Eh bien, on verra cela dans un an. Donc, merci beaucoup, Nicole Bacharan, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste des États-Unis. Votre dernier livre, Le Monde selon Trump, tweet, insulte, divagation, provocation, c'est aux éditions Talendier. Merci à vous et à très bientôt sur Europe 1.